Bonjour à tous. Je suis Solène Xavier, je suis la fondatrice d'Allo Marcel, qui est un site qui vous permet de trouver des artisans de confiance. Et donc c'est mon premier blend, je suis ravie d'être ici. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est un petit peu atypique quand on est dans le monde du web. C'est la question du point de vente physique. Donc j'ai intitulé comme ça, Startup Web, faut-il oser le point de vente physique ? Alors pour la petite histoire, d'où vient cette idée de ce sujet ? C'est grâce à Jérémy, donc, qui est présent dans la salle d'ailleurs, qui est venu faire un stage chez Allo Marcel cet été. Et dans ses 3 premiers jours de stage, il est venu à Paris rencontrer l'équipe et avoir une mini-formation. Et là, il m'a dit, en fait, je suis complètement perturbée parce que je suis venue faire un stage dans une start-up et là, je me retrouve dans une petite boutique qui a pignon sur rue, où il y a du passage, il y a des clients qui viennent, il y a des artisans qui passent. C'est complètement bizarre et c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on peut apprendre en école quand on parle de digital. Voilà. Et en même temps, c'est une expérience super et c'est quelque chose de complètement différenciant. Donc voilà d'où vient le sujet. Merci Jérémy de cette suggestion. Voilà. Donc pour parler de ça, moi je vais effectivement m'appuyer sur mon expérience personnelle de start-upeuse. Donc pour la petite histoire, donc moi j'ai créé Allo Marcel il y a maintenant 2 ans, tout pile. L'objectif, c'était assez simple, c'était de simplifier la vie de ceux qui cherchent un artisan de confiance pour un dépannage sans se faire arnaquer ou pour des travaux. Donc l'idée, c'était de dire, il y a un secteur qui est vraiment à défricher aujourd'hui, il y a un vrai problème. Quand on cherche un artisan, on ne sait pas qui appeler. On ne sait pas à qui on peut faire confiance. On a toujours peur de se faire arnaquer. Et puis, en général, on est dans l'urgence. On a vraiment besoin d'une grande réactivité, de ne pas passer des heures à chercher quelqu'un qui accepte de venir gérer la fuite d'eau. Donc, c'est comme ça. Mon but, c'était vraiment d'apporter dans ce secteur de la confiance, de la transparence sur les prix, de la réactivité. Donc j'ai tout simplement fait ce que fait tout start-upper, donc en utilisant les moyens classiques des startups, c'est-à-dire on crée un site web, on va créer un réseau d'artisans, donc là en l'occurrence ce sont des artisans qui sont sélectionnés sur recommandation mais qui restent bien sûr indépendants. Et on met en place des processus, un système de gestion back-office qui permet d'optimiser la manière dont on travaille. Le but, c'est effectivement avant tout l'automatisation, c'est d'avoir des coûts fixes les plus faibles possibles et d'avoir une entreprise qui est scalable pour pouvoir se déployer très largement. Donc jusque-là, rien de très innovant, j'ai envie de dire, par rapport à une start-up. Et donc c'est comme ça qu'au mois de novembre 2014, j'ai lancé donc un site 100% web qui s'appuyait sur mon réseau d'artisans indépendants. Et puis finalement, la confrontation à la réalité a fait que finalement, 1 an plus tard, j'ai décidé d'ouvrir une boutique qui est située à Paris, donc qui est à la fois l'espace où l'équipe vient travailler et qui est aussi un lieu où le public peut venir, donc nos clients potentiels. On peut discuter avec eux, échanger sur leurs projets. Également nos artisans qui passent à la boutique dire bonjour, qui viennent récupérer des informations ou tout simplement des explications sur comment on procède. Alors pourquoi et est-ce qu'il y a un sens à tout ça ? Je pense que oui. Alors moi je l'ai fait initialement en regardant en fait ce qu'on peut voir dans la réalité. Moi j'ai eu 2 exemples qui m'ont inspirée. Le premier c'est un service de conciergerie de quartier qui s'appelle Lulu dans ma rue. Donc c'est une association initialement. Leur but c'est de se rendre service entre voisins. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de très malin ? Ils ont mis un petit kiosque à la sortie d'un métro à Paris. Et à chaque fois, les gens passent devant, voient le kiosque et se disent « Ah bah oui, j'ai un petit service à demander. » Ça peut être « Aidez-moi à venir réparer quelque chose. » Ça peut être « J'ai besoin d'aller chercher quelqu'un à la gare, mais j'ai pas de voiture. » Voilà. Donc c'est vraiment le côté que j'ai trouvé hyper intelligent. C'est on est dans un endroit de passage et les gens nous voient et ça leur fait penser « Ah bah oui, j'ai besoin d'un service. » Deuxième exemple intéressant et qui colle pas mal au business d'Allo Marcel, c'est qu'on fait quelque chose... C'est un service qui se passe chez vous. Donc on vous amène un artisan chez vous qui vient réparer quelque chose. On est vraiment dans le secteur où il y a besoin de confiance, il y a besoin de proximité. C'est pas quelque chose qu'on peut délocaliser puisque vous allez faire rentrer quelqu'un chez vous. Et de manière un peu similaire, quand on regarde le secteur des services à la personne, on voit qu'il y a ce même besoin de confiance, ce même besoin de proximité.
Et en regardant Shiva, qui est même plus une start-up du tout aujourd'hui, mais à l'époque, ils vendent des services de femmes de ménage et de repassage. Leur idée, c'était effectivement d'être sur le web avec un réseau de femmes de ménage. Et si on regarde ce qu'ils ont fait, ils ont déployé pas mal d'agences locales pour se faire connaître, pour construire une certaine notoriété. Et puis une fois qu'ils sont bien connus, maintenant ils peuvent se permettre ils ont créé ce capital de confiance, donc ils peuvent se permettre de revenir, de recentrer finalement leur troupe, d'enlever tous ces points physiques qu'ils avaient déployés. Donc voilà, il y a un sens, il y a des exemples qui ont marché, donc c'est assez intéressant. Mais après, là, ce que je voudrais partager avec vous, c'est aussi de prendre un peu de recul par rapport à ça, et plus généralement, quand on est une start-up web, quel peut être l'intérêt d'avoir un point physique. Moi, j'ai retenu 4 points essentiels. Le premier, qui est assez évident, c'est tout simplement de communiquer. Vous êtes une start-up, personne ne vous connaît. Il y a un vrai enjeu, c'est de communiquer. Alors on peut communiquer sur le web, on peut faire plein d'efforts. C'est vrai que ça coûte souvent cher. Là, l'avantage, c'est que c'est comme si vous aviez un énorme panneau au cœur de la ville, un endroit où il y a du passage. Et en plus, vous restez dans la durée. C'est pas juste une campagne d'affichage qui va durer 3 semaines. C'est un truc qui est là de manière pérenne. Donc les gens, tous les matins, ils vont vous voir, tous les soirs, ils vous voient. Au bout d'un moment, ils peuvent pas dire qu'ils vous connaissent pas. L'avantage aussi, c'est que c'est pas juste un panneau publicitaire. C'est un espace où vous pouvez organiser des événements. Vous pouvez montrer des produits, vous pouvez faire des démonstrations de vos services. L'intérêt, c'est effectivement de créer quelque chose autour de cet espace. Nous, on aime bien, chez Allo Marcel, organiser des meet-up, donc des petites réunions qui permettent de rassembler des gens qui sont intéressés par une thématique précise. Nous, on fait intervenir quelqu'un, donc un expert, un de nos artisans ou autre. Et donc, c'est un super prétexte pour faire venir les gens à notre rencontre. Le deuxième point, c'est aussi de connaître ses clients. Vous êtes une start-up, quelque chose de stratégique, c'est de savoir si ce que vous avez imaginé, ce que vous proposez est intéressant et intelligent. Est-ce que c'est ce que vos clients attendent ? Donc le fait d'avoir ce point physique, nous, ça nous a permis de rencontrer plein de clients. Ils viennent voir, aussi bien par curiosité, parce qu'ils ont envie de nous rencontrer, de savoir qui est derrière Allo Marcel finalement. Et également, ils ont envie de s'exprimer, donc de dire tiens, vous devriez faire ça, ça serait une bonne idée, ou bien tout simplement de faire part de leur retour sur une expérience. Donc là, c'est un point qui est assez intéressant. Et quand on regarde par rapport au digital, souvent, les pages les plus consultées de nos sites de start-up, c'est souvent la page de l'équipe. Les gens veulent savoir à qui ils ont affaire. Là, en fait, on leur offre l'opportunité de vraiment venir nous rencontrer, et c'est assez sympa aussi pour nous. Le troisième point que je voulais mettre en avant, c'est que cet espace physique, ça vous permet de créer un ancrage pour votre équipe. Finalement, quand on démarre, on a une toute petite équipe, il faut créer une identité pour sa start-up. On a envie de savoir sur quelles valeurs on se base, qu'est-ce qu'on veut représenter. Donc le fait de décorer la boutique ensemble, ça permet de se poser cette question, qu'est-ce qu'on veut représenter, qui sommes-nous ? Et puis quelque chose qui est intéressant avec le point de vente physique, c'est que c'est visible de l'extérieur. Donc c'est aussi quelle image on veut renvoyer aux gens qui passent devant chez nous. Donc nous, on a fait le côté plutôt déco, on est allé chiner des choses sur Le Bon Coin ou Opus pour faire cette déco, pour donner envie aux gens de rentrer, d'avoir un espace un peu cosy, de venir discuter, échanger sur un projet de décoration, de rénovation. Et enfin, peut-être là-dessus également, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois ça marche pour l'équipe interne, mais ça marche aussi pour les réseaux de partenaires. Donc nous, en l'occurrence, on travaille avec tout un réseau d'artisans qui sont des partenaires, qui restent indépendants. Donc ça veut dire que chaque jour, ils sont sur leur chantier, ils sont souvent tout seuls, et en fait, ils sont super contents de passer, nous dire bonjour, saluer l'équipe, prendre un café, échanger, passer un moment avec nous. Et après, c'est aussi un moyen d'animer ce lien qui nous lie à nos partenaires. D'avoir un endroit où on peut les trouver, où ils savent où nous trouver, on peut leur donner rendez-vous pour leur expliquer comment ça marche. Et là, c'est vrai qu'il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est Uber. On n'en parle pas souvent, mais Uber, quand ils ouvrent une nouvelle ville, ils mettent toujours en place un point physique dans lequel les chauffeurs peuvent venir se faire réexpliquer la manière dont ça fonctionne. Ils ont des réunions régulières avec leur réseau de chauffeurs. Nous, on ambitionne de faire la même chose, de rester dans le contrôle de ce lien avec nos partenaires en l'humanisant par notre présence physique et nos échanges.
Et enfin, je pense qu'il y a un dernier point intéressant auquel on ne pense pas assez quand on est une start-up, c'est qu'il faut aussi s'inscrire dans le long terme en créant sa marque, en créant sa légende quelque part. Je pense que le point de vente physique y contribue parce qu'aujourd'hui, on est encore sur un secteur qui est à défricher, il y a énormément de choses à faire, il y a beaucoup de process à améliorer. Tout le monde, avec sa start-up, essaye d'aller avec une super appli qui simplifie la vie, un service nickel. Mais d'ici quelques années, on aura tous cette capacité à avoir le meilleur service. Et finalement, qu'est-ce qui va nous différencier? Ça va être les valeurs qu'on porte, l'histoire qu'on raconte. Et la question, c'est vraiment quel lien on arrive à créer avec nos clients pour qu'ils aient envie de venir vers nous et pas juste qu'ils nous voient comme le service le plus rapide et le moins cher. Et donc ça, je pense que c'est vraiment s'inscrire dans une vision long terme, mais qui est assez importante, parce que ça nous permet de créer cette intimité avec le client, dont le client a besoin aussi. Voilà, donc en conclusion, les 4 points que je récapitule. Donc, c'est intéressant, oui, parce qu'en tant que start-up, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de connaître vos clients, vous avez aussi besoin de constituer une équipe et de la faire vivre, qu'elle ait une identité. Et puis c'est aussi un moyen de commencer à construire votre marque, votre légende. Merci beaucoup. Et vous pouvez passer nous voir à la boutique. On espère bientôt en ouvrir une à Lyon d'ailleurs, mais pour l'instant on est encore juste à Paris. Question ? Alors, en fait, ça va dépendre effectivement à Paris, il n'y a pas vraiment de généralité. Ça dépend vraiment du quartier, ça dépend de plein de choses. Nous, je pense qu'on a eu plutôt un bon deal, mais donc ça nous coûte à peu près 2 000 € par mois, voilà. Mais disons que on peut passer du simple au quadruple, voire plus. Mais effectivement, c'est quand même important de ne pas le mettre n'importe où. Ça ne sert à rien d'avoir un point de vente s'il est invisible, s'il est dans un quartier où il n'y a pas de passage. Donc, ouais. Mais quelque part, moi je l'ai vu aussi comme une manière d'optimiser les coûts plutôt que de payer des places dans une pépinière, dans un espace de coworking. Voilà, on s'est approprié notre espace à nous.